Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les informations qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. J'ai trouvé trois articles vraiment assez intéressants aujourd'hui sur le web anglophone. La première information nous vient d'un site qui s'appelle Scrap Monster. Et dans ce site, on reprend l'allocation patrimoniale stratégique des grands investisseurs et clairement sur les entreprises, les institutions financières chargées d'allouer leurs fonds, on constate qu'en moyenne, ils veulent augmenter la part de l'or dans leur allocation stratégique sur ces 500 grands institutionnels. Pour l'instant, on en est à 4% de détention d'or, d'allocation pour l'or dans le portefeuille, mais 40% envisagent d'augmenter cette exposition. Alors, je vous laisse découvrir l'article. Deuxième information qui est intéressante également et qui permet toujours de relativiser, parce que vous le savez, je suis un grand fervent de la location en or, mais voilà, il faut aussi relativiser tout ça. Sur les 6 premiers mois de l'année, la baisse des cours de l'or combinée à l'augmentation des rendements américains ont fait que il y a eu une sortie d'or depuis les ETF investis et spécialisés dans l'or. Il y a eu 30 milliards de sorties pour 23,9 milliards d'entrées, autrement dit une sortie nette de 6,8 milliards. Encore une fois, l'or pâtit de la baisse des prix depuis 6 mois. Bon, il faut savoir que l'essentiel, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on reprend les grands trackers or, on voit que c'est aux États-Unis et c'est pas surprenant que finalement la grande sortie s'est faite, puisque c'est là-bas, c'est que la compétition entre les rendements à 10 ans et l'or la compétition a été la plus intense. Mais bon, vraiment c'est très intéressant. Si vous voulez vous pencher sur ça, je vous rappelle que tout est en anglais, mais c'est très facile de traduire avec les logiciels et même votre navigateur le fait automatiquement. Et le troisième article nous vient là aussi très intéressant article. Il y avait une sorte de réunion de banque centrale avec des cadres des banques centrales, et ils exposaient leur vision par rapport au Bitcoin et voilà, par exemple des données très intéressantes qui affirment que par exemple 83% des participants considèrent que eh bien non, le Bitcoin ne pourra pas remplacer l'or comme valeur refuge, mais 0 on dit que oui, mais 16% on dit je ne sais pas. Autrement dit, la place de Bitcoin comme alternative ou comme actif complémentaire à l'or pour les stratégies des banques centrales est en train de changer. Franchement, c'est très intéressant, je vous invite vraiment à regarder cet article. Pour aller chercher ces articles, c'est très simple, vous allez sur mon site et il y a un lien qui pointe vers les articles en question. On passe à l'or libellé en euros. Et l'or libellé en euros, oui, ça c'est l'argent. L'or libellé en euros se porte bien, merci pour lui. On arrive à se hisser au-dessus, on s'est hissé au-dessus, puis on a subi un tir de barrage, mais c'est en train de se discuter actuellement. Si on arrive à se remettre au-dessus de la M200, la tendance de long terme redeviendra haussière. Par contre, on est bien au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. On est bien au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Par contre, on est au-dessous de la M20 qui descend, donc la tendance générale est neutre. Bon bref, c'est en train de se disputer très sérieusement cette tendance. Depuis qu'on a rebondi sur le support 1480-1473, la progression a été significative, puisque l'or a pris jusqu'à 4,5%. On peut considérer qu'un retour sur cette zone, un retour éventuel des 1480-1473 permettrait de trouver une zone d'accumulation rationnelle, comme un passage au-dessus de la résistance des 1560-1567. L'or libellé en dollars cette fois progresse également, comme on peut le voir, même si c'est moins visible à l'œil nu. On a quand même progressé de 3-4%. Là aussi, on a une M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. On est au-dessus de la M20, mais celle-ci descend, donc la tendance générale est neutre. Par contre, on est toujours en tendance baissière de fond et tendance de long terme baissière. Le retour sur le support des 1755-1774 pourrait être une zone d'accumulation rationnelle, comme le passage au-dessus de la résistance des 1898-1913.
Petit détour du côté de mon site. Si vous voulez commencer à investir avec Aucoffre, mon partenaire, vous pouvez cliquer sur cette bannière ici et vous avez une offre pour acquérir des quarts d'once d'or avec une prime réduite à 11%. C'est le même site où vous trouverez également les liens vers les articles que j'ai mentionnés. L'argent libellé en euros est dans une situation moins glorieuse, mais on préserve la M200, donc clairement la tendance générale est baissière, la tendance immédiate est baissière, la tendance de fond est neutre et la tendance de long terme est haussière. Zone d'accumulation rationnelle, le retour sur le support des 21,2, 21,5 ou en clôture au-dessus des 23,2, 23,6. Et on termine avec l'argent libellé en dollars dans une situation similaire. On revient sur une zone d'accumulation rationnelle, ici 25,7, 26,1. Et également autre zone d'accumulation rationnelle 25,4, 25,6. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre à baissière, tendance générale baissière, tendance immédiate plutôt neutre. Bref, c'est pas la fête, mais on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.